Salut à tous, c'est Penda. Je suis aujourd'hui en direct de Nevers avec Borja ici présent. Salut Borja, comment tu vas? Je vais bien, merci. Borja, est-ce que pour notre petite communauté Frenchy God Game, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors salut à tous, c'est Borja Mbala, joueur à la Charité Basket en Bourgogne, National 2, et on m'appelle aussi Borja Beats. D'accord. Enchanté Borja Beats. Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de ton parcours basket? Quand est-ce que tu as commencé, où tu as commencé et pourquoi surtout? Ce qu'on voudrait savoir primordialement. Alors depuis que je suis petit, j'ai toujours joué au foot. Ouais. J'habitais à Compiègne, dans une campagne. D'accord. Donc je jouais au foot jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11 ans, j'ai déménagé dans la région parisienne, donc à Sarcelles. Ouais. Et je cherchais un club de foot, mais j'en trouvais pas. Et la transition du basket s'est fait comme ça. Donc j'ai commencé à 11 ans et demi, 12 ans. Et depuis, j'ai pas arrêté. D'accord. Voilà. Okay. Et est-ce que c'est quelqu'un qui a fait en sorte que tu commences le basket ou est-ce que tu as juste vu le basket comme ça au coin d'une rue ou quelque chose comme ça? Il y a mon ami, mon meilleur pote Moussa Camara. Ouais. On habitait dans le même bâtiment à l'époque. On l'habite toujours. C'est lui qui m'a présenté au basket, donc du coup il jouait tout le temps derrière la maison, derrière le bâtiment, sur le plateau, donc au terrain de basket. Et c'est lui qui m'a introduit au sport et voilà, tous les jours, au fur et à mesure, on a commencé à shooter ensemble, à faire des rencontres avec les gars du quartier, et voilà. Après j'ai commencé en club, donc tout ça s'est enchaîné assez rapidement. Et puis voilà. Alors, je crois savoir que tu as eu un petit passage par les États-Unis. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, j'ai eu l'opportunité d'y aller quand j'avais 15 ans. Ouais. Donc j'étais assez jeune. J'avais du mal aussi à persuader mes parents d'y aller parce que voilà, j'étais leur bébé, leur chouchou. C'est pas évident. Donc via mon meilleur pote Moussa Camara et un agent qui aidait les jeunes à l'époque, j'ai pu avoir l'opportunité d'être en contact avec un coach américain au lycée. Okay. Donc j'ai fait 3 ans en Floride, à Gainesville, et ensuite j'ai été à l'université en Virginie. J'ai eu mon diplôme en bachelor d'administration, et ce qui est l'équivalent d'une licence en France. Et en 2012, je suis rentré. D'accord. Du coup, c'est vachement bien parce que tu as pu, malgré, en parallèle au basket, avoir un diplôme, ce qui n'est pas donné à tout le monde aux États-Unis. Quel souvenir tu gardes de cette partie-là des États-Unis? Parce que bon, quand on y pense, forcément, on se dit les États-Unis c'est super, c'est canon. Enfin voilà, quand on pense aux États-Unis, c'est le continent où il faut y aller. Donc quel souvenir toi tu gardes de cette partie-là de ta vie? Alors moi le plus gros souvenir que j'ai et que je garde c'est leur culture. Ouais. La culture m'a vraiment appris beaucoup de choses, je l'ai vraiment gardé aussi, je l'ai assimilé. Ouais. Ils sont vraiment un peu rentre dedans et ils aiment vraiment aller vers les gens. Et c'est ce que j'ai pris de ça, c'est que depuis que je suis rentré aux États-Unis, je me suis ouvert. Ouais. Je m'ouvre aux gens plus facilement. Je communique avec les gens plus facilement, j'ai pas peur de rencontrer des personnes, même si c'était pas prévu. Donc il y a plein de choses qui fait que voilà, je suis beaucoup plus ouvert à plusieurs choses. D'accord, parce que tu es de nature du coup plutôt introverti si je comprends bien. Et puis en France, quand j'étais jeune, j'étais timide. Ouais. Je parlais pas, je souriais à peine. Et voilà, c'est le plus gros point que j'ai retenu des États-Unis, c'est leur culture et du coup leur esprit est ouvert, donc j'aime bien ça. Leur open mind, comme on dit. Yeah, open mind. Ok, ça marche. Et du coup, à ton retour des États-Unis, qu'est-ce que tu as fait? Dans quel club est-ce que tu as été? Est-ce qu'on t'a démarché du coup directement? Ou est-ce que c'est toi qui as dû aller vers les clubs? Ou par le biais d'un agent, ou par le biais d'amis, voilà. Quel a été ton parcours à ton retour des États-Unis? Pendant ma dernière année, j'avais des contacts, donc il y avait des agents qui me contactaient un peu. Ouais. Moi aussi, je faisais la démarche de contacter les personnes que je voulais, pour que du coup, quand je rentre, ça soit un peu plus facile. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile du tout.
quand je suis rentré, j'ai quand même fait, j'ai commencé directement voilà, en N2 à Lyon, au BCNA. Ouais. Ensuite, j'ai évolué en Allemagne, donc c'était l'équivalent de la N2, qui s'appelait Aschersleben, c'était pas trop loin de Berlin. Ouais. Après Aschersleben, je suis parti en N3, parce que le projet me plaisait, il voulait monter. Je suis parti à Montélimar, dans la Drôme, et ensuite j'ai terminé ici à la Charité. C'est ma deuxième année cette année. Donc là c'est ta deuxième année. Voilà. Du coup, vu que c'est ta deuxième année, je pense que là tu te sens, c'est que tu te sens vachement bien dans ce club et dans cette région, du coup, qui est la Bourgogne, pour y être resté 2 ans. Tout me plaît, leur style de vie, l'environnement. Les créneaux, les dirigeants, le club, le coach, le président, mes coéquipiers, je veux dire, il n'y a aucun point négatif ici. Et c'est un plus. Pour moi, franchement, par rapport à ce que je fais en dehors du basket, c'est un plus. Tous les valeurs sont ouvertes, quoi. Voilà. Ça marche. Du coup, en parlant de ce que tu fais en dehors du basket, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les activités extra-basket que tu as? Il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, je me suis mis à composer. Donc je fais des instrus, des beats en anglais. Et puis ça évolue pas mal. D'accord. Et ça fait que depuis 2 ans que tu le fais ou déjà avant ça, tu y pensais ou... Ah non, j'y pensais vraiment pas du tout. Encore une fois, depuis que je suis rentré aux États-Unis, je suis ouvert à beaucoup de choses. Donc j'ai fait un peu de mode quand je suis rentré, j'ai fait un peu de figuration, j'ai fait quelques pubs par-ci par-là. Maintenant, les instrus et la musique, c'est venu vraiment après. Et ça avait commencé avec mon iPad avec une simple application qui me permettait d'assembler des sons ensemble. Ce qui au début me paraissait banal. Et puis quand les gens me disaient mais vraiment tu as du talent, c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu devrais continuer. C'est là que je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, j'ai évolué, j'ai acheté un peu de matos. Et puis voilà, les gens peuvent me découvrir sur internet, il y a sans souci, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et je le fais vraiment avec plaisir et c'est une passion. D'accord, ok. On mettra en lien et juste en dessous là tous les liens pour aller sur les pages des réseaux sociaux de Borja et qui est Borja Beats pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur toutes les activités qu'il a. Du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a mis dans la musique ou est-ce que ça t'est venu comme ça? Ça m'est venu comme ça. J'aime bien parfois traîner sur mon iPad, télécharger les jeux. Je suis tombé sur une application de musique, j'ai téléchargé, j'ai joué un peu avec. Et franchement, j'ai pris goût. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si je suis arrivé à un niveau que je veux être, il y a toujours une marge de progression. Et j'aime aussi, c'est une passion, donc j'aime aussi la partager avec des jeunes, des vieux, des passionnés de musique, des passionnés de basket. Et ça a plu autour de moi, donc pourquoi pas continuer et aller plus loin. D'accord. Tout simplement. Écoute, on te souhaite tout le bien du coup. Merci. C'était Penda en direct de Nevers avec Borja. Synthesizer.